Chers étudiantes, je suis ravi de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle séance de la référentiologie. Aujourd'hui, on va parler sur il n'y a pas plusieurs sciences, il y a seulement une seule science. Référentiologiquement, toutes les sciences ont un seul but. C'est d'apprendre, c'est de connaître l'être humain, d'accord? C'est d'étudier la partie matérielle et immatérielle de l'être humain. C'est ça ce qui rend l'apprentissage comme un monde merveilleux, d'accord? C'est ça ce qui rend l'apprentissage magnifique, incroyable, parce que à la fin vous allez trouver que toutes les scientifiques vous donnent la manière avec laquelle ils voient le monde extérieur, d'accord? Mais à la fin vous allez trouver que toutes les scientifiques ont un élément commun, c'est de permettre à l'être humain de connaître sa partie matérielle et sa partie immatérielle. Ce qui m'a permis de suivre le professeur lorsqu'il explique la leçon pendant 2 heures, c'est que j'étais dans un autre monde, d'accord? J'étais dans un autre monde. Comme j'ai précédemment dit, toutes les sciences ont un élément commun, d'accord? Toutes les sciences ont un seul élément commun, c'est de permettre à l'être humain de connaître sa partie matérielle et sa partie immatérielle, d'accord? Donc lorsque un professeur explique une leçon, par exemple la base de données avancée, pour moi, j'étais voyagé, j'ai voyagé avec mon esprit dans un autre monde, un monde de sciences de la Terre ou bien de sciences humaines. C'est ça ce qui me permet de suivre le professeur, c'est ça ce qui me permet de suivre la leçon, c'est la capacité à appliquer la loi de liaison à chaque fois que je trouve que ce qu'il me dit est un peu bizarre ou bien difficile, d'accord? J'applique souvent cette loi, la loi de liaison, et aussi il faut mettre dans votre esprit, il faut comprendre cette règle, la règle de chaque terme a différentes significations, chaque terme a différentes significations, mais toutes ces significations ont un seul élément commun. Vous comprenez? Parce que toutes les sciences ont un seul but, c'est d'apprendre la partie matérielle et immatérielle de l'être humain. Par conséquent, vous allez trouver des ressemblances. Vous pouvez passer d'une science à une science facilement, d'accord? Vous pouvez apprendre différentes sciences simultanément. C'est ça ce que je fais moi. Lorsque par exemple j'apprends les langues étrangères, lorsque j'apprends par exemple l'anglais, je fais une synchronisation avec toutes les langues. Avec l'arabe, avec le français, un peu d'espagnol. Le but c'est, je fais une synchronisation avec toutes les langues. Pourquoi Youssef? Comment vous faites cette synchronisation entre toutes les langues? Parce que je concentre sur l'élément commun, d'accord? Je concentre sur l'élément commun. L'élément commun entre tous les langages, c'est la voix, d'accord? C'est la voix, c'est ce que vous écoutez. Donc je concentre sur ça. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est comme ça que j'ai appris le français. Donc je vous invite à concentrer sur l'élément commun, d'accord? De concentrer sur l'élément commun. Parce que c'est ça ce qui va faire la différence. Si vous trouvez une personne par exemple qui apprend plusieurs langages, c'est la manière avec laquelle elle a fait ça, c'est qu'il a concentré sur un élément commun qui est la voix, d'accord? Parce que par exemple on trouve des personnes qui parlent diverses langues, d'accord? 25 langages ou bien plus. La manière avec laquelle elle fait ça, c'est qu'elle concentre sur un seul élément commun qui est la voix, d'accord? Donc faites la même manière dans tout votre apprentissage, d'accord? Concentrez sur l'élément commun, que ce soit dans les langages, que ce soit dans les sciences, que ce soit d'apprendre une compétence la même manière, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement dans les sciences, mais aussi dans les logiciels par exemple. Inkscape c'est la même chose que Illustrator, d'accord? C'est le même principe. Donc si vous concentrez sur les éléments communs entre les deux logiciels, vous allez comprendre n'importe quel logiciel de design. La même chose pour les frameworks, d'accord?
les frameworks, il y a plusieurs frameworks, d'accord, de développement web. Mais si vous concentrez sur un élément commun, c'est-à-dire l'architecture MVC sur laquelle se basent tous ces frameworks, vous allez apprendre n'importe quel framework vous voulez, d'accord? Donc le but c'est de concentrer sur l'élément commun. C'est ça l'important. Si vous arrivez à concentrer sur l'élément commun, en appliquant la loi de liaison, vous pouvez apprendre n'importe quelle science, n'importe quelle compétence, n'importe quel logiciel, n'importe quel framework, parce que c'est ça le truc, c'est ça le clé, c'est ça le clé de tout l'apprentissage, c'est d'appliquer la loi de liaison et de trouver l'élément commun. La loi de liaison va vous permettre aussi de se rappeler des informations au long terme, d'accord, au long terme, parce que, comme j'ai déjà mentionné, la mémorisation est basée sur l'organisation. C'est-à-dire que les personnes qui mémorisent bien, ce sont les personnes qui sont organisées. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas organisé, si vous n'organisez pas vos données, vous allez les oublier. Donc c'est pourquoi je dis que la loi de liaison, même si elle est destinée à la compréhension, d'accord, mais elle vous permettra aussi de mémoriser les informations au long terme, parce que lorsque vous concentrez sur l'élément commun, c'est comme vous faites une organisation basée sur l'élément commun. D'accord? C'est comme vous prenez comme critère d'organisation l'élément commun. Et c'est comme vous créez dans votre cerveau des tables qui sont organisées via un élément commun. D'accord? Donc c'est facile à se rappeler des informations. Ce qui pose le problème aux étudiants, c'est la différenciation. D'accord? Ils concentrent sur la différenciation, ils ne concentrent pas sur l'élément commun. Je vous invite à concentrer sur l'élément commun. D'accord? Le e-marketing, c'est la même chose que le marketing. Le e-marketing, c'est immatériel, c'est dans l'internet. Le marketing physique, c'est ici, dans le terrain. La même chose pour le e-learning et le learning. Learning, c'est l'apprentissage, et learning, c'est l'apprentissage dans l'internet. La même chose avec les frameworks. D'accord, les développeurs web, lorsqu'ils utilisent les frameworks, Symfony ou bien Cake PHP, ou bien d'autres frameworks, ce sont les mêmes choses. Il faut seulement concentrer sur l'élément commun, d'accord, entre toutes les frameworks, c'est-à-dire l'MVC par exemple. Il faut concentrer sur l'élément commun et pas sur la différenciation. Par conséquent, il faut comprendre cette règle. Chaque terme a différentes significations, mais toutes ces significations ont un élément commun, d'accord? Il faut comprendre cette règle, parce que oui, vous allez trouver des différenciations. Apparemment, vous allez trouver des différenciations. Mais au fond, il y a des ressemblances, d'accord? Au fond, il y a des ressemblances. Donc, concentrez sur les ressemblances et ne pas tomber dans le piège de la différenciation dans laquelle beaucoup des étudiants elles tombent, d'accord? Si vous questionnez un étudiant sur la leçon qu'il apprend, il va vous dire « Je n'ai jamais vu cette leçon, c'est la première fois ». Mais pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il n'a pas appliqué la loi de liaison. D'accord? Parce que il croit qu'il apprend quelque chose de nouveau. Mais en réalité, il apprend seulement sur lui-même. D'accord? Vous allez trouver que si vous apprenez une leçon, vous avez déjà appris cette leçon. Mais ce qui change, c'est seulement les termes. D'accord? Ce qui change, c'est seulement les mots utilisés. D'accord? Les termes utilisés dans la leçon. C'est ça ce qui change. Mais au fond, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Il faut appliquer la loi de liaison parce qu'il va vous permettre aussi d'avoir un esprit ouvert. D'accord? D'avoir un esprit ouvert pour vraiment enjoy learning. D'accord? Et ne pas trouver l'apprentissage quelque chose de difficile ou bien. C'est vraiment d'apprendre de votre propre manière. Et de ne pas
restreindre votre esprit, votre créativité, d'accord, de voyager avec votre esprit pour jouir avec l'apprentissage, parce que vous apprenez sur vous-même, d'accord, vous apprenez sur vous-même, donc tout ce monde, tout cet univers est un espace d'apprentissage pour vous. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir. Essayez de me l'écrire aux commentaires. Mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous et rendez-vous vers une nouvelle séance de la référentiologie. Merci.